Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. De retour dans le studio des 104.5 avec Mosley. Mosley, on va parler de quoi ce matin? On revient sur l'actualité en rapport avec la présentation de vœux au chef de l'État, mais on va dire au couple présidentiel. C'est une tradition. Oui, c'est une tradition. Politique. Politique et même, ça a une valeur quand même sociale et administrative parce que vous savez que ça se passe dans tous les pays. Hein. Vous avez en France récemment, il y a eu cette présentation de vœux. Je ne sais pas si aux États-Unis ça se fait. En Russie aussi. Je ne sais pas si ça se fait aux États-Unis. Gina, toi qui es l'ambassadrice. Quelle présentation des la petite sœur de. Bon, moi je ne sais pas pour les États-Unis. Il faut demander au grand G quand même. C'est lui, il a vécu oui, là-bas. Oui. Moi, c'est toi, je compte même les semaines que j'ai passées là par rapport aux années. Ah oui. Non, sinon, c'est pas faux. On devrait demander à Cruz. Ça veut quand même 6 ans, Cruz. Après 6 ans, tu dois quand même savoir si il y a la présentation de 19 ans, Merci. Merci beaucoup, Dafresh. Elle était d'abord aux États-Unis de Mwanda. Après, elle est allée aux États-Unis de Lebamba. Après, elle est allée aux États-Unis d'Akebe. Donc, Colombo. Malheureusement, je n'ai pas été aux États-Unis d'Akebe. Malheureusement, je n'ai pas été aux États-Unis d'Akebe. Donc, Colombo, tu étais encore à Washington. District of Colombo. Tu es venu le matin là chez le rentrage. Non, c'est pas moi, c'est Dafresh, c'est pas moi. Ça n'a pas la mission. Tu as vu comment moi ça enlève le corps, non? Je n'enlève pas le corps, mais. Gina est devenu spécialiste des questions de Nzebi. De tout, et tout ce qui concerne les États-Unis. Voilà, le grand qui était aux States, il a dit que ça ne se passe pas comme ça aux US. Voilà, il n'y a pas de ça. Top, c'est bon. Le grand, c'est le Massachusetts. On a compris. Non, MIT. Il veut dire quoi? Donc, il veut dire que c'est un. On s'arrête là. Je te dis qu'il fallait n'écrire pas. Les gars là, vraiment, non, il n'y a plus de respect. Depuis hier matin, on est dans une situation où la majorité des composants de la société gabonaise qui concernent l'administration publique et parapublique, mais également les organismes tels que le patronat ou encore les syndicats, présentent les vœux au chef de l'État. Donc depuis hier, on a commencé par les délégations diplomatiques, notamment avec le doyen Philippe Mangou, qui est le doyen du corps diplomatique au Gabon, qui est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon. Ah bon? Le doyen, c'est le plus ancien ambassadeur. Le plus ancien ambassadeur, voilà. Ça fait combien de temps qu'il est là? Je crois que c'est depuis la crise en Côte d'Ivoire, peut-être. Depuis 5 ou 6 ans. 1960. Non, 5 ou 6 ans, sinon un peu plus, quand même. Donc, mais si tu es l'ambassadeur depuis 1960, c'est que c'est dingue. Tu es trop fort. Tu es déjà fort. Tu connais les. C'est que tu as été nommé ambassadeur, tu avais quoi, 19, 20 ans. Les contours, les détours. Non, mais tu deviens gabonais, tu n'es même plus. Tu n'es même plus ambassadeur, quoi. Tu deviens gabonais direct. Tu n'as même plus l'humilité diplomatique. Tellement tu as on ne peut même plus rien te faire. Donc, mieux on t'enlève même le début. Il n'en a pas besoin, donne à une autre personne. Donc évidemment, ça, on a commencé par lui. Il a adressé ses vœux au chef de l'État, les vœux qui étaient beaucoup plus axés sur le fait que la communauté internationale. Donc quand il parle, les autres ambassadeurs se mettent debout. Par contre, hier non, ils n'étaient pas debout, ils étaient assis. Ah d'accord. Donc, voilà. Donc évidemment, c'est vrai que de tradition, lorsque le représentant d'un corps va se sacrifier à cet exercice-là, l'ensemble du corps se met debout, comme on a vu, par exemple, avec le gouvernement. Il va se sacrifier à cet exercice. Ce sont des exercices consacrés, c'est pas moi. Un champ lexical violent. Donc évidemment, on l'a vu avec
le gouvernement, on l'a vu avec les confessions religieuses, on l'a vu avec la municipalité de Libreville et un certain nombre d'organismes qui étaient également hier en après-midi. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, Mosley? Quel est le point commun de toute cette présentation? En grosso modo. Ils disent les trucs santé, bonheur, joie et machin. C'est pourquoi je reviens là-dessus. Mais les ambassadeurs, ils réclament quoi au président? Non, les ambassadeurs ne réclament rien. Les ambassadeurs sont là pour donner leur lecture de comment s'est porté le Gabon en 2017. Grosso modo, le contenu de son discours. Grosso modo, ce qui ressort du discours du doyen du doyen du corps diplomatique, évidemment, c'est que déjà ils ont félicité l'esprit, du moins la volonté du chef d'État de placer le Gabon au cœur de l'unité africaine, notamment avec l'organisation en 2017 de 2 éditions, notamment la CAN de football pour les seniors, mais également la CAN des moins de 17 ans qui se sont organisés sur notre territoire, et ils ont en perspective également la CAN de handball qui va se dérouler d'ici là. Donc ils ont loué cet effort-là de faire en sorte que le Gabon soit au cœur de cette communion qui est non seulement sportive, mais également qui engage le commun des Africains, puisque lorsqu'il y a un événement comme celui-là, c'est tous les regards de l'Afrique qui sont rivés vers le pays qui organise. Donc c'est déjà un pas important. Ils ont également félicité le chef de l'État d'avoir suivi les recommandations de la communauté internationale, notamment du corps diplomatique et des représentations qui sont dans notre pays, notamment en rapport avec le fait qu'il fallait trouver des voies et moyens après l'élection présidentielle qui s'est passée en 2016 et qui a connu on a connu un certain nombre de soubresauts et des difficultés liées à la proclamation des résultats. Ils avaient recommandé à la République gabonaise, mais notamment au chef de l'État, de pouvoir proposer l'organisation d'une rencontre politique qui ferait que les uns et les autres se retrouvent et qu'ils puissent discuter pour aplanir les points de divergence, et ça a été fait avec le dialogue politique qui a été organisé au mois de mai au stade d'Angondje. Donc c'était l'une des choses les plus importantes qui ressort de ce discours. Ensuite, le chef d'État, lui, il les a invités à nouveau, notamment en soulignant que il a répondu aussi, hein? Oui, il a répondu. Il a beaucoup plus mis l'accent sur le fait qu'il fallait que de plus en plus les partenaires bilatéraux les partenaires bilatéraux du Gabon devaient continuer à faire des efforts pour soutenir notre pays en ce qui concerne la diversification de l'économie, mais également la transformation en profondeur. La diversification de l'économie et sa transformation pour pouvoir arriver à faire en sorte que la crise soit désormais derrière nous. Il a salué le fait que, évidemment, des institutions telles que le FMI ont cru au plan de relance économique mis en place par le Gabon. Donc ça a été un point important. Mais il faut aussi rappeler que le doyen le doyen du corps diplomatique, Philippe Mangou, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, a souligné également le fait que la mise en place de la libre circulation en zone CEMAC offrait d'énormes possibilités, non seulement pour les investisseurs, mais également pour 30 millions de consommateurs dans la zone CEMAC. C'est quelque chose d'important à souligner, parce qu'aujourd'hui, vous savez que la fluidité des transactions au niveau des frontières, elle est de plus en plus dynamique en ce qui concerne notre pays, avec des pays tels que le Cameroun, le Congo, c'est la Guinée équatoriale. Mais la libre circulation permet encore un peu plus, notamment en ce qui concerne les échanges des produits, de faire en sorte que on connaisse un marché sous-régional assez dynamique. On a un potentiel en termes on va dire de disponibilité des produits, par exemple alimentaires, la banane, et ainsi de suite. Donc c'était aussi un discours qui avait l'ambition de saluer cet effort des chefs d'État de la sous-région, quand on sait qu'en Afrique de l'Ouest, l'intégration est désormais vers la mise en place d'une monnaie unique. Donc, ce qui sous-entend qu'il y a quand même matière à redire, même si au niveau de l'Afrique, nous avons une monnaie unique, mais il y a quand même des mécanismes qu'il faut enclencher pour arriver à cette libre circulation aujourd'hui, qui voudrait qu'on ait plus ou moins la fluidité au niveau des frontières, tout en assurant la sécurité des États respectifs membres de la CEMAC. Donc, c'était ça en matinée, et en après-midi, on a eu le discours du Premier ministre Sosé Ngondé, qui est revenu sur il représentait le gouvernement. Okay. Voilà, le gouvernement et l'administration. Et lui revenait de façon grosso modo sur le fait que l'année 2017 a quand même été une année de conjoncture défavorable pour le Gabon, dans la mesure où, évidemment, il y a eu un certain nombre de grèves, un certain nombre de situations difficiles qui ont été mis en exergue du fait de la crise économique que traverse notre pays. Mais cette crise a quand même permis de pouvoir faire en sorte que les indicateurs
de l'économie gabonaise ne soit pas aussi mauvais que cela. On a quand même le plan de relance économique qui est un point important aujourd'hui dans la mesure où il a reçu le soutien favorable de la communauté internationale, notamment des institutions financières. On a également un certain nombre d'agrégats liés au fait qu'on a aujourd'hui de plus en plus de voies et moyens on cherche des voies et moyens pour trouver des mécanismes qui permettent l'employabilité des jeunes, de faire en sorte qu'il y ait le plein emploi, l'encouragement d'un certain nombre de secteurs, c'est celui de l'agriculture qui est aujourd'hui un secteur important dans la confection du budget de l'État. Donc, il est revenu sur ces aspects-là. Il y a le président du Sénat qui, lui, et celui de l'Assemblée nationale sont revenus pleinement sur le dialogue politique qui a favorisé quand même le fait que on retrouve au sein du gouvernement un certain nombre d'acteurs de l'opposition. Donc, c'était un point important pour le Parlement, et notamment le Parlement qui venait un jour avant de voter la loi, le projet de loi sur la révision constitutionnelle. Donc, c'était un pas important, notamment quand on sait que cette révision-là était issue du dialogue politique d'Angondje. Donc, à ce moment-là, on se retrouve dans un environnement où finalement les acteurs politiques de tous bords se retrouveraient dans une situation où il serait favorable à ce qu'on continue à travailler pour l'unité, pour la cohésion d'ailleurs qui est très chère au chef de l'État. Ensuite, vous avez le président de la Cour constitutionnelle qui est revenu sur les élections législatives qui vont être organisées et qui a souhaité à ce que, évidemment, le chef d'État continue à travailler dans le sens de faire en sorte que notre pays soit inscrit pleinement dans les pays qui ne ratent jamais le coche en ce qui concerne le raffermissement de la démocratie dans notre pays. Vous avez ensuite le discours du premier président de la Cour des comptes, Gilbert Ngoulakia, qui lui énormément est revenu sur le fait que de plus en plus il y a des personnes qui sont en situation de débat auprès de la Cour et qui demandent souvent des négociations pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'allègements ou de situations favorables pour éviter peut-être une faillite personnelle et consorts. Mais il a promis que désormais, tous ceux qui ont des comptes pas très justes au niveau de la gestion des affaires publiques ou encore des entreprises parapubliques devront désormais rendre des comptes. La justice sera plus que jamais pointilleuse sur cette question parce qu'il va de l'indépendance de la justice. Il faut que de plus en plus on ait des juges qui soient irréprochables. Il faut que la justice soit en mesure de pouvoir répondre aux attentes des populations et que la Cour des comptes fasse son travail qui est celui de contrôler l'exercice budgétaire de l'État et que ceux qui sont en charge d'un certain nombre de dossiers à exécution, notamment en ce qui concerne les infrastructures, soit en main de rendre des comptes comme cela se doit, comme le recommande l'orthodoxie en ce qui concerne la gestion de ce type d'administration. Ensuite, vous avez le président du CNC qui lui est longuement revenu sur ce qui aujourd'hui, vous le savez, le CNC va connaître une évolution qui va devenir une institution autonome, donc qui ne sera plus le Conseil national de la communication, donc qui va sortir certainement des rangs des institutions constitutionnelles pour devenir une entité autonome. Donc il est revenu grandement là-dessus, l'ambition étant de faire en sorte que qu'il continue à garder sa qualité d'organe régulateur de la communication. Et indépendant. Et son indépendance pour faire en sorte que le milieu de la communication soit pleinement un milieu sain où on trouverait moins de velléité à pouvoir amener la population à la désinformation ou à la délation, mais qu'il y ait un cadre qui permette à ce qu'il y ait déjà une autorégulation. D'ailleurs, il a salué le fait qu'il y ait eu la création d'une structure regroupant des professionnels de la communication, une structure qui pourrait plus ou moins être un cadre d'autorégulation pour éviter des dérives qu'on enregistre souvent en ce qui concerne la communication dans notre pays. Vous avez le président du CS. Bon, c'était l'un des discours qui quand même était plus ou moins attendu, sauf que dans l'écoute et quand on a pu le Conseil économique et social, qui est désormais le Conseil économique et social et environnemental, j'y arrive, avec le vote du projet de loi révision constitutionnelle. Donc, le Conseil économique et social et environnemental doit désormais être cet instrument qui sera au cœur de la nation gabonaise en ce qui concerne toutes les questions en rapport non seulement avec l'économie, le social, mais également la politique environnementale. Vous savez que d'ailleurs tous ont eu à saluer le leadership du président de la République en ce qui concerne la question de la protection de la nature. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale a qualifié le président de la République comme le bâtisseur de la solidarité mondiale de par son leadership sur la question de l'environnement et du changement climatique. Donc, quelque
part, on voit bien que c'est quelque chose qu'on lui reconnaît très bien. Mais ce qu'il faut surtout noter du discours de Ndemezo, on a l'a trouvé un tout petit peu flatteur, parce que pour une institution qui est chargée de relayer les questions en rapport avec la société, avec tout ce qu'on connaît au niveau de notre pays, on a juste eu un discours en rapport avec des remerciements, des besoins de pouvoir confirmer au chef de l'État qu'il a participé au dialogue d'Angondje et que sa carrière a été difficile. J'espère, parce qu'il a parlé d'un parcours semé d'embûches. Est-ce que c'était le temps qu'il a passé en immersion dans l'opposition dite radicale? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ça fait rire quand même un bon nombre de personnes qui étaient dans la salle. Et beaucoup de personnes ont trouvé que pour une institution comme celle-là, qui est celle du Conseil économique et social et environnemental, il n'était pas souhaitable que le président de cette institution, qui devrait avoir un discours républicain, se résume à avoir un discours qui va dans le sens de pouvoir se vendre lui-même et ne pas parler de la société ou de l'état du Gabon en un moment où particulièrement la société gabonaise connaît quand même un certain nombre de difficultés, mais en ce qui concerne l'économique, le social, mais également la morale. Ensuite, vous avez le discours du maire de Libreville, le maire de Libreville qui évidemment a énormément Madame Rose Osuka Raponda, qui est longuement revenue sur la question en rapport à la décentralisation. Vous savez qu'il y a eu la mise en place du fonds d'initiative départementale. C'est un fonds qu'on a qualifié de fonds qui aurait pour ambition de rapprocher l'administration des besoins des populations, qui va un tant soit peu à aider les circonscriptions administratives, sinon politiques de notre pays, de pouvoir un peu plus bénéficier d'un certain nombre de financements pour se développer. Donc, elle a réclamé à ce que les responsables des collectivités locales puissent aboutir finalement à la mise en place ou à l'exécution efficiente de la décentralisation, qui est un point important aujourd'hui, parce que vous savez que la gestion, par exemple, d'une commune, celle de Libreville, il faut que de plus en plus le maire ait la latitude de pouvoir prendre un certain nombre de décisions qui pourraient faire en sorte que non seulement son institution puisse bénéficier des atouts dont regorge sa commune, mais également qu'elle puisse travailler pleinement à rendre la ville attrayante, attractive, mais également traiter au mieux les problèmes des populations, notamment la question, vous voyez par exemple la question de la collecte des ordures pose problème dans Libreville. On pourrait trouver des voies et moyens qui feraient que, au lieu que ce soit le ministère de l'Intérieur qui est à charge de cette question, eh bien, qu'on donne la latitude aux maires des communes de notre pays, mais également les responsables des collectivités locales, à pouvoir prendre à bras le corps cette question qui pourrait plus ou moins trouver des réponses plus immédiates et plus engagées. Donc, elle est revenue sur cette question. Vous avez le discours du président du Conseil national de la démocratie. Bon, là, c'était quand même un discours pas très audible. Les gens n'ont pas très bien compris. Quand tu dis pas très audible, c'est par rapport au son, c'est par rapport à quoi? Ça peut être par rapport au son, par rapport au discours même prononcé. Le sens, le contexte? Le sens un peu aussi. Mais ce qui est là, c'est que beaucoup de gens ont trouvé qu'il y avait pas suffisamment de matière qui permettrait aux uns aux autres de pouvoir avoir des arguments, soit à pouvoir appuyer ces dires ou encore à pouvoir les mettre sous un aspect qui ne serait pas reluisant. Donc on est là dans une situation où le maître Ndao a prononcé son discours. Bon, tout le monde sait que la grande problématique du Conseil de la démocratie aujourd'hui, c'est de s'affirmer comme une institution constitutionnelle, mais également de faire en sorte que tous les partis politiques puissent y adhérer. On a sur 60 partis qu'on a dans notre pays, on nous dit qu'il y a à peu près 55 qui sont membres du Conseil national de la démocratie. Bon, après, il faut voir quel est le rythme de participation de ces 55 partis politiques aux activités du Conseil national de la démocratie. Vous avez eu le discours de l'archevêque de Libreville qui a également revenu sur les différentes crises de 2017 et qui a appelé le chef d'État à plus de travail, à s'engager pleinement au bien-être des Gabonais, notamment au niveau de l'accès aux soins de santé, au logement, à la route, à l'emploi, mais également à faire en sorte que les confessions religieuses deviennent des partenaires privilégiés de l'État. Ils sont là pour travailler
peut-être pas dans le sens que les gens pensent en termes de collabo, entre Christ bien sûr, mais beaucoup plus dans le sens d'assurer un pan important qui est celui de la morale. Vous savez qui sont les garants de la morale dans une société. Donc à ce moment-là, l'État devrait s'appuyer sur ces derniers pour pouvoir inscrire pleinement le développement humain, mais également le développement moral de notre société dans l'agenda qui est celui de faire en sorte qu'on ait un Gabonais plus dynamique, plus compétitif et plus engagé pour le bien-être de notre pays. Il y a eu le passage d'Alain Baouma, le président de la CPG, donc qui lui également est revenu sur les problèmes que connaissent les entrepreneurs dans notre pays, notamment avec la hausse qui est déjà, je crois, en exécution de la TVA qui va passer de 18% à 19%. C'est une charge de plus. Oui. Oui, Gina. Donc, ensuite, il y a Tu fais comme si tu étais étonné. Parce que je suis étonnée. Tu vas être étonné. Oui, je vais être étonnée. Il y a eu également... Ça y est, je suis étonnée. Il y a également le problème lié à la dette intérieure qui n'est pas toujours payée, mais qui, même s'il y a la promesse du gouvernement de régler cette dette-là, mais toujours est-il que les entrepreneurs rencontrent d'énormes difficultés dans notre pays. Donc, il a planté le décor des problèmes que rencontre cette confédération. Ensuite, vous avez eu la confédération des travailleurs, donc le représentant des employés, des ouvriers, soit de l'État ou du monde ouvrier en général dans notre pays, qui lui également est venu dénoncer un certain nombre de travers, notamment avec la question des licenciements abusifs. Il est venu trahir, hein. Ouais, en quelque sorte. C'était le moment de le faire. Il a dû dire au patron, attends, tu vas voir en janvier, je vais te trahir lors de la présentation des vœux. Sûrement. Donc, les licenciements abusifs, il a parlé de l'insécurité de l'emploi au Gabon, un certain nombre de problèmes liés à la corruption, notamment des agents du ministère du Travail qui parfois ne traitent pas les dossiers comme cela devrait être et qui finissent par faire en sorte que l'employé devienne une victime constante alors que les droits devraient lui revenir quand il s'agit, par exemple, dans le cas d'espèce d'un licenciement abusif. Donc, ce sont toutes ces questions-là que ces personnes ont eu à présenter au chef de l'État, qui lui aussi, de façon succincte, a essayé de répondre aux uns aux autres, mais il a beaucoup plus invité pour résumer sa pensée, c'était de dire, oui, il y a un certain nombre de difficultés que nous rencontrons, mais ce qui devrait être important, c'est que chacun de nous se mette au travail, qu'on travaille tous ensemble pour construire le Gabon dont tous nous rêvons, parce que quand vous présentez un certain nombre de doléances au chef de l'État, eh bien, il faut qu'en retour, vous aussi, en accord avec tout le monde, vous puissiez montrer votre bonne foi, de faire en sorte que l'État non seulement accompagnera vos initiatives, mais vous aussi, vous devez être des moteurs de développement. Mais on ne peut pas être un moteur de développement si on est seul. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que l'État, les partenaires sociaux, les confessions religieuses, toutes les personnes qui ont en charge la gestion d'un certain nombre d'organismes publics puissent travailler en synergie pour régler les questions en rapport avec le développement, en rapport avec l'émancipation sociale des populations. Donc, c'est tout cela qui a constitué l'ossature de la présentation des vœux d'hier au niveau du palais de la présidente de la République. Et ce matin, ça continue avec les vœux de l'armée. En après-midi, on aura les présentations des membres de la corporation des journalistes, donc des communicateurs et communicants. Voilà, la presse en général. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Il est revenu donc sur des questions de politique ce matin dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. René Ruth est déjà dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, bonjour. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le DAF Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning.
urbanfm.fm.